De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 3, chapitre 10. Signes sacrés et Eucharistie. Mais il est encore d'autres phénomènes qui, sans cesser de se produire par l'intermédiaire des créatures sensibles et matérielles, deviennent à notre égard une manifestation plus spéciale de la puissance divine. Ce sont alors de vrais miracles et de véritables prodiges, et néanmoins la personne même de Dieu ne s'y montre pas toujours. Mais lorsqu'elle nous y paraît, tantôt c'est par le ministère d'un ange, et tantôt en la forme d'un être qui n'est point un ange, quoiqu'il soit mu et dirigé par un ange. Dans le second cas, cet être peut déjà exister, et il suffit d'en altérer légèrement la forme pour qu'il nous soit un signe de la volonté du Seigneur. D'autres fois, cet être est créé tout exprès, et dès que sa mission est remplie, il rentre dans le néant. C'est ainsi que les prophètes, parlant au nom du Seigneur, emploient cette formule « Le Seigneur a dit » ou bien « Le Seigneur a dit ces choses ». Jérémie chapitre 31, versets 1 et 2. Mais il leur arrive aussi d'omettre cette précaution oratoire et de parler comme s'ils étaient la personne même du Seigneur. « Je te donnerai l'intelligence, dit le psalmiste, et je t'enseignerai la voie où tu dois marcher. » Psaume 31, verset 8. Quelquefois même, ce n'est plus en parole, mais par des actes positifs que les prophètes s'identifient avec Dieu et qu'ils agissent en son nom. Nous le voyons dans le prophète Ahias. Il déchira son manteau en 12 parts et en donna 10 à Jéroboam, officier du roi Salomon, qui devait fonder le royaume d'Israël. 3 Rois, chapitre 11, versets 30 et 31. Tantôt encore, un être brut et insensible est choisi du milieu des corps terrestres pour symboliser la même signification. Ainsi Jacob, après un songe mystérieux, consacre la pierre qu'il avait mise sous sa tête. Genèse chapitre 28, verset 18. Tantôt aussi la main de l'homme façonne à ce dessin un objet qui peut subsister quelque temps, comme le serpent d'airain, des caractères alphabétiques ou qui se détruit par l'usage, comme le pain eucharistique, par la communion. Cependant, parce que ces différents signes ou symboles sont l'œuvre de l'homme et que nous les comprenons facilement, nous pouvons bien les honorer religieusement, mais nous ne saurions les admirer comme étant miraculeux. Plus au contraire l'action des anges nous paraît difficile et cachée, et plus nous la trouvons surnaturelle, quoiqu'elle ne soit réellement pour eux que bien facile et bien connue. Or c'était un ange qui parlait au nom et en la personne du Seigneur quand il disait à Moïse « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Car l'Écriture avait dit précédemment « L'ange du Seigneur lui apparut ». Exode chapitre 3, versets 6 et 2. Mais c'était un homme qui parlait au nom et en la personne du Seigneur lorsque le psalmiste disait « Écoute mon peuple, et je vais te convaincre. Écoute Israël, et je te rendrai témoignage. Je suis le Seigneur, ton Dieu. » Psaume 80, versets 9 et 11. La verge de Moïse était un signe de la puissance divine, et elle fut changée en serpent par le pouvoir d'un ange. Mais Jacob, qui ne pouvait opérer un semblable prodige, ne laissa pas de choisir une pierre pour l'ériger comme un monument de la protection du Seigneur. Au reste, il y a une grande différence entre l'action d'un ange et celle d'un homme. La première exerce notre esprit et excite notre étonnement, la seconde, au contraire, n'exige que notre attention. L'objet auquel se rapportent ces deux actions peut être le même, mais la manière de le signifier ou représenter est bien différente. C'est comme si l'on écrivait le nom de Dieu en lettres d'or ou avec de l'encre. L'un serait précieux et l'autre vil et commun. Et toutefois, ce serait toujours le même nom. La verge de Moïse et la pierre de Jacob signifiaient donc également Jésus-Christ,
et même cette pierre le représentait bien mieux que les serpents que produisirent les magiciens de Pharaon. L'huile que Jacob répandit sur la pierre symbolisait l'humanité du Christ, car c'est en cette humanité sainte qu'il a été sacré d'une onction de joie qui l'élève au-dessus de tous ceux qui doivent la partager. Psaume 44, verset 8. Ainsi encore, la verge de Moïse changée en serpent signifiait le même Jésus-Christ qui devait se faire obéissant jusqu'à la mort de la croix. Aussi nous dit-il en son évangile, comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, versets 14 et 15. Et en effet, tous ceux qui, dans le désert, regardaient le serpent d'airain ne succombaient point aux morsures des serpents, et de même, le vieil homme a été crucifié en nous avec le Christ, afin que le corps du péché soit détruit. Romains chapitre 6, verset 6. Car le serpent signifie ici la mort, puisque ce fut lui qui l'introduisit dans le paradis terrestre. Au reste, c'est une manière de parler assez commune que de prendre le nom de la cause ou de l'instrument pour les faits qui en résultent. Mais continuons ce parallèle. La verge de Moïse fut changée en serpent et Jésus-Christ est mort sur la croix. Ce serpent redevint ensuite en sa première forme et de même au jour de la résurrection, Jésus reprit son corps tout entier, c'est-à-dire qu'il doit rassembler autour de lui tous ses élus. Mais cette réunion n'aura lieu qu'au dernier jour, comme l'indique la queue du serpent que saisit Moïse pour qu'il redevint une verge. D'un autre côté, les serpents des magiciens nous représentent les incrédules et les impies qui, s'ils ne croient en Jésus-Christ, sont destinés à la mort éternelle et ne partageront point la gloire de sa résurrection. Sans doute, comme je l'ai déjà observé, la pierre de Jacob avait une bien plus haute signification que les serpents des magiciens, et néanmoins le fait de ceux-ci dut paraître bien plus merveilleux. Mais ici, les circonstances extérieures ne peuvent pas plus préjudicier au sens intrinsèque des choses que si l'on écrivait en lettres d'or le nom d'un homme et celui de Dieu avec de l'encre. Quant à la manière dont les anges produisirent ou firent paraître sur le Sinaï les feux et les nuées, soit que le Fils ou l'Esprit Saint se montrassent sous ces symboles, quel est l'homme qui se flatterait de le savoir ? Ce secret nous est caché comme l'est à l'enfant le mystère eucharistique. Il voit bien qu'on place du pain sur l'autel et qu'après le sacrifice on mange ce pain, mais il ne peut comprendre comment ce pain est changé au corps de Jésus-Christ et devient ainsi un sacrement. Supposons encore que cet enfant ne puisse s'instruire ni par lui-même, ni par le secours d'aucun maître, et qu'il assiste néanmoins à la célébration des divins mystères. Quand le prêtre offre et distribue la Sainte Eucharistie, si une personne de poids et d'autorité lui dit alors que le pain et le vin sont le corps et le sang de Jésus-Christ, il croira tout simplement qu'autrefois Jésus-Christ s'est montré aux hommes sous la figure du pain et que du vin a coulé de la blessure de son côté. C'est pourquoi je n'ai gardé d'oublier ma faiblesse personnelle et je prie aussi mes frères de se rappeler leur propre fragilité, afin que ni les uns ni les autres nous ne soyons assez téméraires pour franchir les bornes de l'infirmité humaine. Et en effet, comment les anges opèrent-ils ces divers prodiges, ou plutôt comment Dieu les opère-t-il par ses anges ? Comment encore y emploie-t-il quelquefois les mauvais anges, soit qu'il laisse un libre cours à leur malice, soit qu'il leur intime ses ordres et ses volontés ? C'est là le secret du Très-Haut et du Tout-Puissant. Pour moi, je ne saurais ni pénétrer du regard ces profonds mystères, ni les expliquer par les forces de la raison, ou les comprendre par la perspicacité de l'esprit. Et toutefois, je répondrai à toutes les questions qui me seront adressées sur ce sujet, avec non moins d'assurance que si j'étais un ange, un prophète ou un apôtre. D'ailleurs, le sage nous dit que les pensées des hommes sont timides et nos prévoyances incertaines. Car le corps qui se corrompt appesantit l'âme et cette habitation terrestre abat l'esprit capable des plus hautes pensées.
Nous jugeons difficilement ce qui se passe sur la terre et nous trouvons avec peine ce qui est sous nos yeux. Mais ce qui est dans le ciel, qui le découvrira? Qui aura donc votre pensée, Seigneur, si vous nous donnez la sagesse et si vous n'envoyez votre esprit d'en haut? Sagesse, chapitre 9, versets 14 à 17. Ainsi, je ne m'élève point jusqu'au ciel et je ne cherche à connaître ni quelle est la dignité privée et personnelle de la nature angélique, ni quelle action corporelle lui est propre et spéciale. Cependant, avec le secours de l'Esprit Saint que Dieu nous a envoyé d'en haut, et sous l'inspiration de la grâce qu'il a épanchée dans mon âme, j'ose affirmer en toute assurance que ni Dieu, le Père, ni son Verbe, ni l'Esprit Saint, qui sont un seul et même Dieu, ne sont en eux-mêmes et en leur substance sujets à un changement quelconque, et surtout qu'ils ne peuvent être vus par l'homme en leur essence divine. Et en effet, tout ce qui est muable et changeant n'est pas nécessairement visible, comme dans l'homme la pensée, le souvenir et la volonté, et comme en dehors de cet univers toute créature incorporelle. Mais tout ce qui est visible est nécessairement soumis aux lois du mouvement et du changement. Chapitre 11. Apparition divine produite par le ministère des anges. Conclusion de ce livre. Ainsi, parce que la substance de Dieu, ou si vous aimez mieux l'essence divine, c'est-à-dire selon notre faible manière de comprendre les choses, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est absolument immuable de sa nature, elle ne peut être visible par elle-même. C'est pourquoi toutes les apparitions dont le Seigneur daigna, selon les temps et les circonstances, favoriser les patriarches et les prophètes, eurent lieu par l'intermédiaire des créatures. Sans doute, je ne saurais expliquer comment Dieu y employa ses anges, mais je n'hésite pas à dire qu'ils opèrent ces diverses apparitions. Et en parlant ainsi, je ne le fais pas de moi-même, car je pourrais vous paraître peu sensé, tandis que je m'efforce d'être sage avec sobriété et selon la mesure de la foi que Dieu m'a départie. Romains 12, 3. Oui, comme dit encore le même apôtre, j'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé. 2 Corinthiens 4, 13. Ici, en effet, je m'appuie sur l'autorité des Écritures et il n'est point permis de rejeter ce fondement de la révélation divine pour s'égarer dans de vaines aberrations d'esprit où nos sens ne peuvent nous guider et où la raison ne saurait saisir les traits ni le rayonnement de la vérité. Or, dans l'Épître aux Hébreux, l'apôtre distingue la promulgation de la loi nouvelle de la promulgation de la loi ancienne. Il marque les convenances du temps et des siècles qui les séparent, et il dit expressément que les prodiges et les voies du Sinaï furent l'œuvre des anges. Au reste, voici comment il s'exprime. Quel est l'ange à qui le Seigneur ait jamais dit « Asseyez-vous à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis vos ennemis sous vos pieds » ? Tous les anges ne sont-ils pas des esprits qui servent le Seigneur, envoyés pour leur ministère en faveur de ceux qui hériteront du salut ? Hébreux chapitre 1, versets 13 à 14. Peut-on désirer un témoignage plus formel que tout se fit alors par le ministère des anges, et pour nous, c'est-à-dire pour le peuple de Dieu, auquel est promis l'héritage de la vie éternelle ? Aussi le même apôtre écrit-il aux Corinthiens, « Toutes les choses qui arrivaient aux Juifs étaient des figures, et elles ont été écrites pour nous instruire, nous qui nous trouvons à la fin des temps. » 1 Corinthiens 10, 11. Mais faut-il prouver que Dieu nous a parlé par son Fils, tandis que sur le Sinaï, il parla par ses anges ? Saint Paul le fait dans le passage suivant avec la dernière évidence. C'est pourquoi, dit-il, il faut garder plus fidèlement ce que nous avons entendu, de peur que nous ne soyons comme l'eau qui s'écoule. Car si la loi publiée par les anges est demeurée ferme, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu le juste châtiment qu'elle méritait, comment l'éviterons-nous si nous négligeons une doctrine si salutaire ? Mais parce qu'ici vous pourriez demander quelle est cette doctrine, l'apôtre prévient votre objection et vous répond quel est le Nouveau Testament, c'est-à-dire l'évangile révélé aux hommes par Dieu lui-même et non par le ministère des anges. Cette doctrine, continue-t-il, annoncée d'abord par le Seigneur même, nous a été confirmée par ceux qui l'avaient apprise de lui,
Dieu même, appuyant leur témoignage par les miracles, par les prodiges, par les différents effets de sa puissance et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Hébreux 2, 1, 4. Mais pourquoi, direz-vous, lisons-nous dans l'Exode cette parole, Dieu dit à Moïse, et non point l'ange dit à Moïse? C'est que dans l'arrêt judiciaire que récite l'huissier, il n'est point écrit « l'huissier a dit », mais bien « le juge a prononcé ». Ainsi encore, quand un prophète parle au nom du Seigneur, quoique nous disions « le prophète a dit », nous comprenons bien que c'est Dieu qui a parlé par sa bouche. Et de même, quand nous disons « le Seigneur a dit », nous n'excluons point la personne du prophète et nous rappelons seulement quel est celui dont il est l'interprète. Au reste, souvent l'Écriture, pour nous mieux faire connaître que l'ange dans ces circonstances parle au nom et en la personne de Dieu, s'exprime ainsi « le Seigneur a dit ». J'en ai ci-dessus rapporté divers exemples, mais parce que plusieurs s'obstinent à voir dans l'ange que nomme ici l'Écriture le Fils de Dieu, que les prophètes par l'ordre de son Père et par sa propre inspiration ont appelé l'ange du grand conseil, j'ai voulu transcrire ici le passage de l'Épître aux Hébreux où l'apôtre dit expressément que la loi fut donnée par les anges et non par un ange. Saint Étienne, dans le livre des Actes, ne s'exprime pas autrement que l'écrivain du Pentateuque. « Écoutez, dit-il, mes frères et mes pères, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham quand il était en Mésopotamie. » Acte 7, 2. Et de peur qu'on ne s'imaginât qu'en disant « le Dieu de gloire », il voulut affirmer qu'alors le Seigneur s'était montré en son essence divine au regard d'un homme, il a bien soin d'ajouter ensuite que ce fut un ange qui apparut à Moïse. Moïse, dit-il, s'enfuit à cette parole et il devint étranger en la terre de Madian où il eut 2 fils. 40 ans accomplis, l'ange lui apparut au désert de la montagne du Sinaï comme dans la flamme du feu d'un buisson. Et Moïse, à cet aspect, admira cette vision, et comme il approchait pour considérer, la voix du Seigneur se fit entendre à lui, disant « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Moïse, tremblant, n'osait regarder. Or le Seigneur lui dit « Délie ta chaussure, car le lieu où tu es est une terre sainte. » Actes, chapitre 7, versets 29 à 33. Certes ici, comme dans la Genèse, l'ange est appelé Seigneur, et même Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Direz-vous peut-être qu'à la vérité Dieu apparut à Moïse en la personne d'un ange, mais qu'il se montra en son essence à Abraham? Eh bien, laissons de côté saint Étienne et interrogeons le livre d'où il a pris son récit. N'y lisons-nous pas que le Seigneur dit à Abraham, et encore que le Seigneur apparut à Abraham? Genèse chapitre 12 verset 1 et chapitre 17 verset 1. Sans doute il n'est pas fait ici mention de plusieurs anges, mais allons un peu plus loin. Que nous dit l'écrivain sacré? Que le Seigneur apparut à Abraham assis à l'entrée de sa tente à l'heure de midi, et comme il levait les yeux, 3 hommes parurent debout près de lui. Genèse chapitre 18 versets 1 et 2. J'ai déjà parlé de ces 3 hommes, c'est pourquoi je ne poserai qu'une seule question à ceux qui s'attachent à la lettre du texte sacré sans en comprendre le sens, ou qui, tout en le comprenant, chicanent sur les mots. Je leur demanderai donc comment Dieu eût pu apparaître en la personne de ces 3 hommes s'ils n'eussent été des anges, comme le prouve la suite du récit. Et parce qu'il n'est pas dit un ange lui parla ou lui apparut, oseront-ils dire qu'à la vérité Moïse vit et entendit un ange, puisque l'Écriture le marque expressément, tandis qu'Abraham vit réellement l'essence divine et entendit la voix de Dieu, puisque l'écrivain sacré n'affirme pas le contraire? Eh bien, est-il vrai que l'Écriture ne fasse mention d'aucun ange dans les diverses visions qu'eut Abraham? Lorsqu'elle raconte le sacrifice d'Isaac, ne s'exprime-t-elle pas ainsi? Dieu éprouva Abraham et lui dit « Abraham, Abraham » Abraham répondit « Me voici ». Et Dieu lui dit « Prends ton fils unique que tu chéris, Isaac, et va dans la terre de vision, et là tu l'offriras en holocauste sur une des montagnes que je te montrerai. »
Genèse chapitre 22, versets 1 et 2. Certes, c'est bien de Dieu qu'il est ici parlé et non d'un ange. Cependant, peu après, l'écrivain sacré continue en ces termes. Or, Abraham, étendant la main, saisit le glaive pour immoler son fils, et voilà qu'un ange du Seigneur l'appela du haut des cieux et lui dit, « Abraham, Abraham » lequel répondit, « Me voici ». Et l'ange dit, « N'étends pas la main sur l'enfant et ne lui fais aucun mal. » Qu'objecter contre un passage aussi formel? Dira-t-on que Dieu avait ordonné l'immolation d'Isaac et qu'un ange vint s'y opposer? Mais alors Abraham eut désobéi à l'ordre du Seigneur pour se conformer à la défense de l'ange. N'est-ce pas tout ensemble risible et ridicule? Au reste, l'Écriture ne nous permet même pas cette grossière et absurde interprétation, car elle ajoute aussitôt « Je sais maintenant que tu crains Dieu, puisque tu n'as pas épargné ton Fils unique à cause de moi. » Or ce mot « à cause de moi » indique la personne qui avait commandé le sacrifice, et ainsi l'ange est le Dieu d'Abraham, ou plutôt c'est Dieu en la personne de l'ange. Mais poursuivons le récit sacré. Il est bien digne de notre attention et nous y trouverons une mention expresse de l'ange. Abraham, levant les yeux, vit derrière lui un bélier embarrassé par les cornes dans un buisson. Il le prit et l'offrit en holocauste pour son fils. Et il appela ce lieu d'un nom qui signifie « le Seigneur voit ». C'est pourquoi on dit encore aujourd'hui « le Seigneur verra sur la montagne ». Et de même, un peu auparavant, le Seigneur avait dit par la bouche de l'ange « Je sais maintenant que tu crains Dieu ». Ce n'est pas toutefois qu'il faille par là entendre que jusqu'à ce moment Dieu ignora les dispositions d'Abraham. Seulement alors Abraham eut conscience des sentiments héroïques de son cœur, sentiments qui le portèrent jusqu'à immoler son fils unique. Au reste, ce n'est ici qu'une manière de parler, selon laquelle la cause est mise pour l'effet. Ainsi nous disons que le froid est paresseux pour signifier qu'il nous rend lents et paresseux. Lors donc que l'Écriture dit que le Seigneur connut, cela veut dire qu'il donna occasion à Abraham de connaître la fermeté de sa foi. Or, sans cette épreuve, il l'eût ignoré. C'est encore dans le même sens qu'Abraham appela ce lieu d'un nom qui signifie « le Seigneur voit », c'est-à-dire où il se laisse voir, et en effet, l'écrivain sacré ajoute qu'aujourd'hui encore on dit « le Seigneur verra sur la montagne ». Pourquoi donc le même ange est-il nommé le Seigneur si ce n'est parce qu'il représentait le Seigneur? Bien plus, dans les versets suivants, cet ange énonce une prophétie et atteste ainsi que Dieu parlait par sa bouche. Et l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham du haut du ciel, disant « J'ai juré par moi-même, dit le Seigneur, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas épargné ton Fils unique à cause de moi, je te bénirai et je te multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. » Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Certes, il y a ici un rapport frappant entre l'ange qui parle au nom du Seigneur et les prophètes qui s'expriment ainsi « Le Seigneur a dit ». Mais enfin, pourquoi ne serait-ce pas Dieu le Fils qui dirait au nom de son Père « Le Seigneur a dit » et qui serait son ange ou son envoyé? Oui, sans doute, s'il ne se présentait soudain une difficulté inextricable en la personne des 3 hommes que vit Abraham et au sujet duquel il est dit que le Seigneur apparut à Abraham. Mais peut-être n'étaient-ils pas des anges, parce que l'Écriture les appelle des hommes. Eh bien, lisez Daniel qui nous dit « Voilà que l'ange Gabriel m'apparut sous une forme humaine. » Daniel chapitre 9, verset 21. Mais que tardons-nous à contraindre nos adversaires à un silence absolu par un nouvel argument plus formel encore et plus grave? Car ici, il ne s'agit plus d'un ange nommé séparément, ni de 3 anges pris collectivement, mais ce sont des anges qu'on nous représente comme les interprètes de Dieu dans la promulgation solennelle de la loi. Or, quel catholique ne sait que le Seigneur donna cette loi à Moïse par le ministère des anges pour qu'il y assujettît les enfants d'Israël?
Eh bien voici comme parle saint Étienne. Homme à la tête dure, incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Et il en est de vous comme de vos pères. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils point persécuté? Ils ont tué ceux qui ont prédit l'avènement du juste que maintenant vous avez trahi et mis à mort. Vous avez reçu sa loi par le ministère des anges et vous ne l'avez point gardée. Actes chapitre 7, versets 51 à 53. Où trouver un témoignage plus évident et une autorité plus péremptoire? La loi mosaïque a donc été donnée au peuple juif par le ministère des anges, mais elle annonçait l'avènement du Sauveur Jésus et y préparait le monde. Aussi est-il vrai de dire que le Verbe de Dieu se faisait mystérieusement apercevoir en la personne des anges qui promulguaient cette loi. C'est pourquoi Jésus lui-même disait aux Juifs, « Si vous croyez à Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est de moi qu'il a écrit. » Jean 5, 46. Ainsi le Seigneur déclarait ses volontés par le ministère des anges, et c'est par ces mêmes anges que le Fils de Dieu, qui devait un jour naître de la race d'Abraham et se poser comme médiateur entre Dieu et les hommes, disposait le monde à son avènement. Il se préparait dès lors des âmes qui le recevraient, en se reconnaissant coupable de n'avoir pas observé la loi. Aussi l'apôtre écrit-il aux Galates, « À quoi donc a servi la loi? Elle a été établie à cause des transgressions jusqu'à l'avènement de celui qui devait naître et que la promesse regardait. Et cette promesse a été donnée au moyen des anges par la main du médiateur. » Galates 3, 19. C'est-à-dire que le Fils de Dieu l'a promulguée lui-même par l'entremise des anges. Car l'incarnation du Verbe n'est point une conséquence nécessaire de sa nature divine, mais un effet de sa puissance. D'ailleurs, une preuve qu'ici l'apôtre entend par médiateur le Fils de Dieu en tant qu'il a daigné se faire homme, c'est qu'il dit dans un autre endroit, « Il n'y a qu'un seul Dieu et un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » 1 Timothée 2, 5. Il nous est donc permis de voir Jésus-Christ dans l'immolation de l'agneau pascal et dans 1000 autres cérémonies légales qui annonçaient sa naissance, sa passion et sa résurrection. Or la loi qui les prescrivait avait été donnée par les anges, et ces anges eux-mêmes représentaient tantôt la Trinité entière, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sans distinction aucune des personnes, et tantôt le Père séparément, ou le Fils ou le Saint-Esprit. Au reste, en se montrant visiblement sous ses formes sensibles et en la personne de ses créatures, Dieu ne se révélait point en son essence. Car cette vision est réservée pour le ciel, et sur la terre, nous nous efforçons seulement de la mériter par tout ce qui frappe nos yeux et nos oreilles. Mais il me semble que j'ai suffisamment développé et prouvé la question qui faisait le sujet de ce livre. Ainsi, il demeure démontré par le raisonnement seul, du moins selon moi, et par l'autorité de l'Écriture dont j'ai cité plusieurs passages, qu'avant l'incarnation du Sauveur, les diverses apparitions de Dieu aux patriarches et aux prophètes furent l'œuvre des anges. Ce sont eux qui toujours se montrèrent sous des formes corporelles et qui parlèrent au nom du Seigneur. Quelquefois, comme nous le voyons fréquemment par les prophètes, ils agissaient et parlaient immédiatement au nom et en la personne de Dieu, et quelquefois aussi ils empruntaient le concours de créatures étrangères pour mieux signifier aux hommes la présence du Seigneur. Nos livres saints nous attestent que ce dernier mode d'apparition ne fut pas inconnu aux prophètes. C'est pourquoi il convient de traiter maintenant des apparitions divines que nous raconte le Nouveau Testament. Ainsi le Fils de Dieu est né d'une vierge, et l'Esprit Saint s'est montré sous la forme d'une colombe au baptême de Jésus, de même qu'après l'Ascension et au jour de la Pentecôte, il s'annonça par un grand vent et parut sous l'emblème de langue de feu. Néanmoins, constatons tout d'abord que le Verbe de Dieu ne s'est point montré à nous en cette essence divine qui le rend égal et coéternel à son Père. Il faut en dire autant de l'Esprit Saint qui par sa nature est égal et coéternel au Père et au Fils. Mais l'un et l'autre se sont montrés par l'intermédiaire d'une créature qui a été créée et formée tout exprès pour frapper nos regards et nos sens.
Toutefois, il existe une grande différence entre les apparitions anciennes du Fils et du Saint-Esprit et les propriétés qui se manifestent en eux dans le Nouveau Testament, quoique les unes et les autres aient eu lieu au moyen d'une créature corporelle et visible. Or, c'est à expliquer cette différence que je consacre le livre suivant. Fin du livre 3.